Tous les éléments de la 2 chevaux sont remontés, c'est le faisceau qui va les relier. Globalement il est bien, gaine thermo sur certaines extrémités et du scotch à remplacer. Et ces petites prises bleues à sertir, j'ai appris à ne pas leur faire confiance. Je retire l'isolant bleu en le ramollissant et je les brase, là au moins ça bougera plus. Mise en place. Et là je suis un poil trop court. Ok, je suis parti en vrille, mais j'ai réussi à récupérer la longueur qui me manquait. Je branche le régulateur de charge, le 6 volts plus batterie sur le démarreur. Ce gros câble fait passer le jus au démarrage, le 6 volts permanent du faisceau se branche dessus. La barre de phare est à l'avant du moteur, la dynamo qui permet de charger la batterie, le rupteur qui commande l'allumage, envoie l'étincelle au bon moment, les passes câbles. La vidéo est trop nulle, on voit que mon dos. Je ramène de l'éclairage, c'est pas vraiment mieux. La bobine et le câble moins batterie qui se branche à la masse générale sur la boîte de vitesse. Vous l'aurez deviné, ça c'est le klaxon, je remets le cuvelage des phares et leurs câbles, et je sens venir l'entourloupe. En effet, ils sont munis d'un fil de masse, le moins, qui doit effectuer un trajet de la borne de la batterie à la boîte, de la boîte au moteur, du moteur à la barre de phare via ce petit fil, de la barre de phare au fil de masse du phare. Étant donné que la barre de phare est repeinte, et que la peinture est isolante, je suis quasi sûr que ma masse ne passe pas. Multimètre sur la borne de la batterie, effectivement, le courant ne passe pas. Ok, je vais essayer d'arranger ça, d'abord en grattant la peinture, et en utilisant une rondelle éventail qui va mordre dans le métal pour avoir un bon contact électrique. Côté phare, grattage de peinture sur les zones de contact, remontage, et mon multimètre sonne, il y a contact entre ma borne négative et ma masse de phare. Alright. Plastique translucide, témoin d'allumage de phare, très fragile mais vous verrez c'est du plus bel effet. Petit coup de paille de fer, ça shine, c'est ça le petit coup de polish. Celui-là il a un morceau qui se barre, et je mélange l'époxy pour recoller. C'est bien badigeonné, je laisse sécher. Un coup sur l'autre aussi, allez. Verre séparé des paraboles, mazette, qu'est-ce que c'est beau. Equilux SV Marshall, le blason ça a de la gueule. Séchage, je remonte et waouh, c'est pépite. Je peux virer la partie électrique et rebrancher tout ça. Tous les éléments électriques sont là, sauf ceux qui sont de ce côté-là du paquet de nouilles. Je commence par le contact, je suis sûr que c'est ces deux-là. Le moteur démarre, ça veut dire que le contact marche. Moteur d'essuie-glace ok. Commande de phare ok. Quoique, il n'y a qu'un seul feu de croisement qui s'allume. C'était dû à de l'oxydation sur le porte-ampoule. Et alors là, j'ai fait un premier branchement en utilisant les photos que j'ai prises au démontage il y a longtemps. Ça marchait pas du tout. Heureusement le circuit est simple et j'ai trouvé la liste de tous les fils de la voiture. Plus qu'à les tester. Par exemple, à fil 9, en vert sur la commande des clignotants et en vert sur la prise de clignotant à arrière droit. Arrivé dans la prise, je teste, le courant passe. C'est bien le bon fil, je peux le brancher à la commande des clignots. Mon clignotant droit fonctionne, ce branchement est validé. Bon là c'était pas le pire mais basiquement vous avez compris. J'ai fait tout le reste en me grattant les genoux. Genre what the fuck, pourquoi je me gratte autant les genoux? Tout est rebranché, je vais pouvoir remettre le compteur en un claquement de doigts. C'est v'là clean cette petite lampe de contact là. Je remonte la planche de bord et j'installe des passes-câbles en caoutchouc, le tuyau de lave-glace, ça squirt, on est bon. Plafonnier, ça masse, une vis sur la caisse. Je suis dégoûté, j'ai fait sortir le fil trop en avance, pas top. Je passe au feu, nettoyage des joints qui passe du noir au blanc, à la Michael. Les feux en eux-mêmes, essuyage, chiffon imbibé d'essence. Waouh, c'est fragile, petite super glue. Et ça n'a rien à voir, c'est franchement plus les mêmes qu'avant. Après, que bellezza. Je vais pouvoir remettre la colonne de direction. Je m'assure que la crémaillère soit exactement au milieu. Et j'installe le volant dans la bonne position. Et là, derrière les cheveux, je mets en place la bride. La colonne tient, je peux l'attacher au tableau de bord. J'ai dû démonter mon lave-glace pour mettre les écrous, mais rien de grave. Je remets le volant pour la dernière fois, ajoute la touche finale, que bellezza. Et je peux fixer mes commodos. Maintenant, tout fonctionne sur la 2 chevaux. Waouh. J'étais tellement content le soir, j'ai pris des petites photos de l'éclairage au crépuscule.